Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil PictoFlash. PictoFlash est un outil facilitant la communication et le partage au sein de votre école. Mais vous allez voir que PictoFlash permet également de faciliter la communication au sein de différents types de groupes, comme des centres de loisirs, des scouts, des associations, des familles, des amis, des collègues, bref, toutes sortes de groupes. Dans cette présentation, on va se concentrer sur l'utilisation de PictoFlash au sein d'une école. Dans une école, il y a plusieurs types d'intervenants. On a donc la direction, les enseignants, les éducateurs, les parents, les élèves, les associations de parents et bien d'autres. Chaque intervenant a besoin de pouvoir communiquer avec les autres ou au sein de son propre groupe. Et c'est là que PictoFlash peut vous aider. Quels sont les outils de communication offerts par PictoFlash ? PictoFlash vous permet de créer des groupes. Dans ces groupes, vous avez tous des outils de communication. Vous pouvez partager des documents, des photos, créer des albums, des répertoires, avoir une messagerie instantanée de groupe ou privée, facilitant la communication temps réel entre les intervenants, avoir des forums de discussion pour avoir des discussions suivies sur un sujet bien précis. Vous avez également la possibilité de créer des sondages. À chaque fois que quelqu'un poste quelque chose dans un groupe, vous êtes notifié de cette nouveauté via un email ou via un système de push notification si vous avez installé l'application mobile. Il y a également l'intégration avec Zoom qui vous permet d'organiser facilement des vidéoconférences au sein de votre groupe. Toute l'information partagée dans votre groupe se retrouve sur un fil d'actualité pour avoir uniquement l'information qui vous concerne. Grâce à l'application PictoFrame, vous pouvez également afficher sur une tablette les photos partagées dans vos groupes. L'application est disponible sur PC via un navigateur ou sur votre smartphone via l'application mobile disponible sur Apple et Android. Pour illustrer l'utilisation de PictoFlash aux conditions réelles, nous allons prendre une école type. Dans cette école, il y a une directrice, une secrétaire, 6 classes de primaire et les parents, la famille et les élèves. Nous allons voir que nous allons créer 9 groupes pour cette école. Le premier groupe est le groupe école qui reprend en fait l'ensemble des intervenants de l'école. Grâce à ce groupe, la directrice et le secrétaire pourront communiquer avec l'ensemble des gens. Nous allons ensuite créer un groupe par classe. De cette façon, l'instituteur et l'institutrice pourra communiquer avec les parents des élèves de sa classe. Nous allons également créer un groupe salle des profs pour que les professeurs puissent communiquer les uns avec les autres. Et nous allons créer un groupe association des parents pour que l'association des parents puisse avoir des outils de communication et de partage. C'est parti, regardons ce que ça donne en conditions réelles. Pour accéder à PictoFlash, rendez-vous sur pictoflash.com. Cliquez ensuite sur Connexion ou Créer un compte. En cliquant sur ces boutons, vous accédez à l'application PictoFlash. Pour découvrir ensemble le fonctionnement de PictoFlash, je vais me connecter en tant que directeur d'école, donc en tant que Jennifer Letry. Je me connecte. Donc Jennifer, comme elle est directrice d'école, elle a accès à tous les groupes de l'école. Elle a accès aux groupes de type classe, de la première à la 6e primaire. Elle a accès au groupe école primaire et elle a accès également au groupe salle des profs. Dans le fil d'actualité de PictoFlash, la page principale, elle peut découvrir tout ce qui se passe dans ces groupes. Tout est rassemblé au même endroit, de manière chronologique. Elle peut voir qu'une actualité a été postée dans la salle des profs, qu'une réunion Zoom a été programmée, qu'un sondage a été créé, que des photos ont été partagées, etc. Elle peut cliquer, elle peut liker, commenter les actualités, etc. Pour découvrir ce qui se passe dans un groupe en particulier, elle va dans Groupe, ensuite classe de première primaire par exemple, et là, elle a accès à l'environnement de la classe de première primaire. Donc on voit que le responsable de la classe, c'est Émilie Martin, qui est donc l'institutrice de première primaire dans notre exemple, et Jennifer Letry, qui est donc la directrice de l'école.
De nouveau, on a un fil d'actualité du groupe et uniquement du groupe avec toutes les informations qui sont partagées. On peut voir les photos, on peut voir les albums qui ont été créés dans le groupe, on peut découvrir les documents, on peut accéder aux discussions, donc aux forums de discussion. On peut voir les membres qui appartiennent à ce groupe. Donc dans ce cas-ci, les membres sont Émilie et Jennifer qui sont donc responsables de ce groupe. On a Anita Ledan qui est la secrétaire qui est en tant que modérateur. Et on a donc les membres qui sont donc les parents des élèves et la famille des élèves. On a une messagerie donc, qui permet d'envoyer à tous les membres de ce groupe un message instantané. On a donc l'intégration avec Zoom pour créer des vidéoconférences. Et on a également les paramètres du groupe. C'est grâce à ces paramètres qu'on va pouvoir mettre des protections sur ce que peuvent faire les utilisateurs. Donc dans paramètres, on peut paramétrer tout ce que peuvent faire les utilisateurs. Donc qui peut inviter, qui peut créer dans le fil d'actualité, qui peut ajouter des photos, qui peut créer des albums, etc. Ensuite, il y a donc la messagerie, qui est donc une messagerie instantanée de type WhatsApp, qui permet d'écrire et de répondre à tout le groupe ou à des personnes en particulier. On a le système de notification qui permet de voir tout ce qu'il se passe sur la plateforme PictoFlash. En cliquant, on a donc accès directement à l'actualité en question. Et puis, il y a donc la gestion du profil pour savoir, pour mettre à jour le profil, les informations de connexion, les préférences de notification, la confidentialité. On peut bloquer des membres, on peut exporter les données, on peut accéder aux amis, on peut avoir des groupes, etc. etc. Alors si maintenant je me connecte en tant que Émilie Martin, qui est donc l'institutrice de première primaire, donc je vais me déconnecter ici, je vais me connecter en tant qu'Émilie Martin. Alors Émilie Martin, évidemment, comme elle est institutrice de première primaire, elle n'a pas accès à tous les groupes. Elle n'a accès qu'à ses groupes à elle. Et ces groupes, ce sont donc sa classe de première primaire, l'école primaire et la salle des profs. Si je me connecte en tant qu'un parent d'élève, donc je vais prendre ici John Morel, qui est papa de 4 enfants de première, 3e, 4e et 6e primaire, il a donc accès au groupe première, 3e, 4e, 6e primaire. Quand il rentre dans un groupe, il peut consulter les informations du groupe et donc être informé de tout ce qui se passe dans la classe de son enfant. Ainsi s'achève la présentation rapide de PictoFlash. N'hésitez pas à nous contacter via notre email info@pictoflash.com ou via le lien contact sur notre site web. Nous avons des offres spéciales pour les écoles, alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. À très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.